Salut les copains. Alors aujourd'hui dans la rubrique j'ai testé pour toi, je vais tester un anti-moucheron qui peut être aussi un anti-moustique à base d'eucalyptus. Alors t'es prêt? C'est parti! Bon alors pour ce faire, il faudra de l'eucalyptus. Il nous faut plus ou moins 150 grammes. Je vais prendre ça. Ça va pas être facile, parce que je peux te dire que là j'ai mis 2 brindilles, là. J'ai 3 grammes. Ah, c'est pas facile. 10, mais non, 10 grammes. Mais non. Ah, ça c'est pas possible, hein. Attends. Je vais faire ça autrement, parce que ça va jamais marcher. Bon voilà, j'ai pris un bol. Alors je vais allumer. Hop, voilà. Et je vais mettre au fur et à mesure, parce que on va jamais le faire aussi. C'est bizarre parce que... Enfin non. En tout cas ça sent. Bon alors les copains, j'ai pris tout ce que j'avais, hein, regardez, hein, et j'ai à peine 38 grammes. Alors je sais pas si ce sera assez. C'est que l'eucalyptus, il était sec aussi, donc je me dis que quand il est pas sec, il doit être un peu plus lourd. Donc on va essayer avec 38 grammes au lieu de 150. On mettra peut-être un peu moins d'eau et on aura peut-être un peu moins de lotion et puis on testera, on verra si ça fonctionne ou pas. Qui n'essaye rien ne sait pas dire si ça a fonctionné ou pas. Hein. Bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup, j'ai pris une petite casserole, là, ça sert à rien de... On va rajouter l'eau. Et on verra bien ce que ça donne. Bon, j'ai pris un atomiseur, ici un récipient avec un atomiseur ou un vaporisateur, comme tu veux, un petit entonnoir pour passer la mixture. Et puis on va tester tout ça. Hein. Alors par souci d'économie aussi, pour un peu récupérer et ne pas faire... comment je veux dire, chauffer pour rien, ce qu'on va faire, je vais éteindre la casserole, je vais mettre un couvercle, la chaleur va continuer à se diffuser dans la casserole. Hein. Là j'ai mis 5 minutes à chauffer, et maintenant je vais mettre 9 minutes, laisser comme ça décanter, ça va continuer à, comme je l'ai dit, à chauffer, et dans un petit quart d'heure, donc 14 minutes pour être exact, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète, ça sent assez fort. Donc si c'est déjà assez fort pour nous, à mon avis pour les moucherons, ce sera fort aussi. Ils ne voudront plus venir nous embêter dans la cuisine et les autres endroits. Ils viennent principalement dans la cuisine, je ne sais pas, chez toi. Et pour les moustiques, il paraît que ça fonctionne aussi. Donc je vais aussi en mettre un peu dans la chambre, voir si ça fonctionne. Je vais laisser décanter. Je mettrai... probablement dans un récipient, enfin pas probablement, je vais mettre dans un récipient, et puis on verra pour la suite. Ça va? Allez, ouais, on attend maintenant. Hein. 9 minutes encore. Ça va être long. Ça va être long. Je crois que je vais faire autre chose en attendant. Ah mais attends, je sais ce que je peux faire. Je peux peut-être te dire ce qu'il y a comme autre moyen répulsif contre les moucherons. Hein. Tu as par exemple ventilateur. Si tu as un ventilateur, ça ils n'aiment pas les moucherons. Parce que si tu regardes bien, quand il y a des bourrasques, il n'y a jamais de moucherons. Hein, tu comprends? Donc si tu mets un ventilateur à proximité de là où tu cuisines ou les autres endroits où tu as beaucoup de moucherons, il est presque garanti qu'ils ne seront pas là. Ils iront ailleurs où il y a moins de vent. Maintenant, c'est un peu comme nous aussi. Hein. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'aime pas non plus quand il y a beaucoup de vent. Hein. Quand il y a vraiment beaucoup de vent, hein, tu vois, ça j'aime pas. Quand il y a une brise, ça va, mais quand il y a beaucoup de vent, j'aime pas non plus. Donc, si nous on n'aime pas les moucherons qui sont d'autant plus petits et je veux dire la force d'un ventilateur, ça doit être vraiment une terrible bourrasque qui les prend à la gorge, quoi. Hein? Alors tu as également d'autres façons de
de diffuser des odeurs avec un spray aussi, avec les huiles essentielles. Alors tu as l'huile essentielle de géranium, hein, qui est aussi apparemment un bon, comment je veux dire, expulseur de moucherons. Tu as aussi les huiles essentielles de menthe poivrée, hein, qui peuvent faire l'affaire. Alors apparemment tu as aussi un mélange de vinaigre blanc avec des huiles essentielles de lavande qui apparemment peuvent aussi fonctionner. Alors, c'est tous des trucs qu'il faut tester. Hein. L'huile essentielle d'arbre à thé, c'est le triti, hein, aussi. Maintenant, tu vois, toutes ces solutions-là, ça demande d'acheter des huiles essentielles qui ne sont pas toujours bon marché, tandis que l'eucalyptus, si tu en as près de chez toi, tu en cueilles un petit peu et tu fais faire chez toi, c'est déjà une solution moins coûteuse, tu vois. Pareil que l'association d'un citron avec des clous de girofle aussi, ça fait partir les moucherons. À tester. Je ne suis pas vraiment convaincu, mais à tester. Hein. Déjà que moi, le citron, quand je l'ai ouvert, je laisse un peu traîner, il y a plein de moucherons qui vont dessus. Donc, ouais, peut-être que l'association des clous de girofle avec le citron, ça, ils n'aiment pas. Mais je peux te dire que le citron, ça ils aiment bien. Alors, les solutions encore plus radicales, oh, c'est quoi tout ça ici? Ah, c'est moi, c'est parce que je suis appuyé. Bon, comme je disais, les solutions plus radicales, l'aspirateur. Tu aspires les moucherons, enfin, moi, je trouve que les moucherons ont le droit d'exister aussi, hein, on voit pas pourquoi, hein, sauf que chacun chez soi, donc s'ils peuvent ne pas être dans ma cuisine, être dans leur milieu naturel, je préfère, mais de là à prendre un aspirateur, bon, oui, c'est une solution aussi si tu préfères les solutions radicales et que les moucherons, tu estimes qu'ils n'ont pas le droit d'existence, bon écoute, ça peut être une solution. Moi je le ferai pas. Alors il y a encore la bouteille, tu vois, que tu remplis de vinaigre balsamique, ça les attire, et tu vois, comme ils rentrent par le goulot, tu vois, hop, ils savent rentrer, mais ils sont pas assez équipés que pour en sortir, donc pour finir, ils meurent dans la bouteille. Encore une fois, c'est une solution radicale, quoi. Ça, c'est quand on a vraiment, tu sais pas quoi faire, quoi. Mais bon, c'est un peu barbare aussi, hein, ceci dit. Bon, allez, on va passer à la suite, hein. Je crois que c'est prêt. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Alors, j'ai pris une passoire, je l'ai mis dedans, et normalement, ça devrait filtrer ce qu'il faut. Je suis curieux de voir l'eucalyptus trempé, combien de grammes ça fait. Là, je suis sûr que c'est vachement plus lourd, quoi. Bon, voilà, on va laisser refroidir parce que c'est très très chaud, hein, et puis on teste, hein. Ouais, on va tester, hein. Bon, les feuilles réhydratées, on a plus ou moins 140 grammes, donc j'ose espérer que c'était assez, hein. Donc on poursuit l'aventure. J'ai laissé reposer le produit le temps qu'il ne soit plus bouillant. Je sais le tenir en main. Et donc on va le tester sur plusieurs surfaces. Les endroits où les moucherons ont l'habitude de stagner. Alors en général c'est près des plantes où la terre est humide. Ou encore dans le petit bol à compost où on stocke les différents déchets de légumes qu'on va amener au jardin par après. Et voir si c'est efficace, si effectivement les moucherons ne viennent plus, ou peu, ou moins. On verra bien. Voilà les copains, c'est fait, ça fait plusieurs jours maintenant que j'utilise le petit produit à base d'eucalyptus. Alors je dois reconnaître qu'il y a moins de moucherons dans la maison. Bon, je dois avouer que j'ai aménagé certaines habitudes aussi, comme par exemple le petit bol à compost que j'utilise lorsque je fais ma cuisine et qu'il reste quelques déchets alimentaires. Maintenant je le mets sur la terrasse. Donc forcément, il y a moins de moucherons qui viennent puisque le bol n'est plus là. Par contre, les plantes, je les ai laissées où elles étaient. C'est vrai que j'ai moins de moucherons, de mouchettes qui tournent autour. Mais je fais également attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'humidité sur la terre. Parce que c'est ce qui attire aussi les petits moucherons. Hein. Ils aiment bien, c'est un peu leur logique comme ça. Hein. Quand la terre est humide, hop, ils s'incrustent, ils s'installent. Alors qu'ils sont pas vraiment chez eux, hein, parce que les moucherons, ils peuvent aller partout, hein. Moi, ça ne me dérange pas, du moment que c'est pas dans mes pots d'aromates. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'utilisation de cette lotion est un top ou un flop? Bon j'aurais tendance à dire, puisque j'ai moins de moucherons, que c'est un top. Et si tu veux encore plus d'astuces, viens me rejoindre sur mon canal Telegram, hein. Le lien, il est dans la description. Ah oui, je t'attends, hein. Et comme disait mon grand-père, si les moucherons ont envahi ta maison,
tu utilises une bonne dose de lotion à l'eucalyptus et ils s'en vont. Allez, à la prochaine, salut les copains.